C'est un porte-monnaie. Vous n'êtes pas obligé de retirer votre argent cash immédiatement. N'est-ce pas? Mais si vous décidez de retirer votre argent, quelles sont les possibilités que vous avez? J'ai déjà dit ça au début. Donc, vous pouvez aller dans chercher nos guichets. Si je clique ici, ça va me dire où est-ce que je peux trouver de l'argent. Donc, il y a de petites conditions que je dois lire et accepter pour retirer cash. J'accepte et nous ne donnons l'argent que à vous-même. Voilà. Ici, on dit le montant que vous choisissez sera payé cash uniquement au propriétaire du compte. Le système connaît déjà que vous êtes Francine Yatta. Ça, c'est votre numéro de téléphone. Ça, c'est votre email. Donc, nous n'allons pas payer une autre personne, cash. Si vous voulez être payé, vous devez avoir un compte avec nous et vous devez être sûr que vous mettez un bon numéro de téléphone et une bonne adresse email. Et le nom que vous avez doit correspondre au nom sur votre carte d'identité. Parce que bien sûr, si vous voulez toucher cash, vous devez montrer une carte d'identité. OK? Donc, cash, nous ne payons pas une autre personne que le titulaire du compte. C'est comme Western Union. Tu dois choisir le nom de la personne à qui tu veux envoyer de l'argent. Ce n'est pas une autre personne qui va venir retirer de l'argent alors que toi tu as envoyé à une autre personne. Donc, si tu veux qu'une tierce personne retire de l'argent, il faut que tu changes de nom. C'est pratiquement la même procédure. Donc ici, il n'y a que le propriétaire, le titulaire du compte qui a créé le compte qui peut toucher de l'argent. Donc, le montant que vous choisirez sera payé cash uniquement au titulaire du compte. Et vous pouvez cliquer continuer. Le système vous dit le montant disponible aujourd'hui, c'est 330. Et il vous dit que le paiement va être fait uniquement à Francine Yatta, etc. Et puis, vous pouvez maintenant choisir le guichet. Donc, au jour d'aujourd'hui, nous avons 4 guichets. Donc, nous avons un guichet à Pompage, au Congo. Nous avons un guichet en ville, sur le boulevard du 30 juin. On va vous donner les adresses. À Kitambo, ça c'est à Kitambo. On va vous donner les adresses. Et puis nous avons un guichet à Petrie Corners, Atlanta, aux États-Unis. Et puis nous avons en Georgie. Et puis nous avons un 4e guichet à Lawrenceville, en Georgie, aux États-Unis. Donc, ça, si je veux venir là, vous choisissez le guichet où vous voulez aller. Nous sommes en train de plus en plus d'augmenter des guichets. Et si vous voulez être partenaire avec nous, mettre à disposition un espace pour que ce soit un guichet, appelez-nous, nous allons arranger ça pour que les gens puissent recevoir leur argent dans votre localisation ou endroit. Donc, admettons, je veux retoucher ça à Kitambo, je clique ici et puis je fais une précision s'il y en a. Donc, je peux dire, je viendrai à 17 h demain, ainsi de suite. N'importe quoi. Donc ça, c'est juste si une information, il y en a que vous pouvez mettre. S'il n'y en a pas, ça ne dérange pas. Et puis, vous mettez le montant. Vous n'êtes pas obligé de toucher le tout. Vous pouvez décider de toucher une partie. Par exemple, 115. Souvenez-vous, c'est un porte-monnaie. C'est un porte-monnaie. Donc, l'argent qui est là, vous n'êtes pas obligé de tout toucher. Vous n'êtes pas obligé de... Vous pouvez laisser ça là, comme vous laissez l'argent dans votre porte-monnaie, comme vous laissez l'argent dans votre portefeuille, comme vous laissez l'argent dans votre compte en banque. Vous ne prenez pas tout, ça reste là. Vous pouvez prendre une partie quand vous en avez besoin, ainsi de suite. Donc, admettons que je veux toucher l'argent sur un guichet, je mets ça et puis je renseigne. Donc, et vous allez maintenant confirmer. Donc, vous confirmez que vous voulez bien toucher cet argent, vous voulez vous confirmer ce renseignement. Vous voulez toucher au guichet 1, je viendrai à 17 h, vous voulez toucher 115. Mais il y a une note ici. On dit c'est de votre responsabilité d'avoir suffisamment de fonds dans le porte-monnaie au moment du retrait cash. Qu'est-ce qui se passe ici en fait? Si vous envoyez de l'argent, le système ne retire pas cet argent de votre porte-monnaie. Il crée un bon pour retrait. C'est exprès que nous avons fait ça.
Donc, ça va montrer que on vous crée un bon, de sorte que si vous allez au guichet, vous montrez ce bon-là. C'est comme un papier et un numéro. Vous dites, voilà mon bon, c'est le numéro 112. Un peu comme un code que vous recevez chez Western Union et MoneyGram. Donc, il vous donne un code. Vous allez maintenant à l'agence, vous présentez le code et votre nom. Le guichet ou le caissier vous donne l'argent. C'est exactement ça. Donc, le système va créer un bon pour retrait, mais l'argent va encore être disponible sur votre porte-monnaie. Donc, quand on dit c'est de votre responsabilité d'avoir suffisamment d'argent, ça veut dire que si vous créez un bon et entre-temps, vous dépensez de l'argent de votre porte-monnaie. Entre-temps, vous envoyez à une autre personne, vous dépensez. Quand vous serez devant le guichet, vous dites que vous voulez toucher vos 115 $. Et si entre-temps, vous avez dépensé et qu'il ne reste plus 115 $ ici, eh bien, vous ne pourrez pas toucher. C'est clair, n'est-ce pas? Donc, faites attention. Quand vous cliquez ici, l'argent ne va pas sortir parce que vous ne l'avez pas encore touché. L'argent, les 115 $ vont sortir de votre solde ici quand le caissier vous le donne en main. Avant ça, il ne va pas sortir, mais juste faites attention, c'est ça que ça veut dire. On va donner plus d'explications plus tard si vous voulez. Donc, je vais essayer de créer un bon. Le système va me dire, félicitations, vos renseignements ont été bel et bien envoyés. Un bon pour retrait, référence, ID dièse 128 a été créé. Donc ça, le dièse 128, c'est votre code, comme le code de Western Union. Quand vous serez chez le guichet, il faut lui montrer le code ici. De toute façon, vous avez aussi reçu une copie de ça par email. N'est-ce pas? Donc votre email va recevoir ça. Même si vous l'oubliez, si vous ouvrez votre email, vous allez voir le code ici. Et nous répétons encore, mais attention, votre porte-monnaie ne sera débité qu'après avoir physiquement touché ce bon pour retrait. Donc, il est de votre responsabilité d'avoir suffisamment de fonds au moment du retrait physique. C'est ça que je vais vous dire. C'est de votre responsabilité. Alors, je peux venir ici, si je vais dans relevé d'activité, vous allez voir que ici, il me montre le bon pour retrait. Comme je vous ai dit, cette page ici vous montre le relevé de toutes les activités que vous faites. Comme ça, vous savez ce que vous faites. Donc, ici, il me montre les investissements, on a déjà vu ça. Ici, il me montre les bons pour retrait. Donc, il me dit que j'ai choisi le guichet principal et j'ai mis 115 $ à toucher, etc. Il montre même le commentaire, il vous montre la référence, il vous montre la date et l'heure que vous avez fait et il vous dit ce que vous allez retirer. Le système retient 2 $ au retrait, donc vous allez retirer 113 $. C'est clair. Il vous montre ça là-bas dans le système. Donc, le système retient 2 $, et ça c'est bien de préciser, quand vous voulez retirer cash. Mais quand vous transférez de l'argent à l'intérieur, vous pouvez faire 10, 15, 20 transferts, c'est gratuit, donc le système ne retient rien. Vous pouvez payer une facture, etc. Mais quand vous voulez retirer de l'argent, c'est à ce moment-là que le système vous retient 2 $. Donc, vous avez retenu par exemple 8 $ au dépôt une seule fois. Vous faites 10 transferts, il ne vous retient rien. Si vous décidez de toucher sa cash, il vous retient 2 $. C'est comme si au total, il vous aura retenu 10 $. 8 $ au début, si vous mettez une valeur moins de 350. 15 $ si vous mettez moins de 500. Et 2 $ si vous décidez de toucher. On peut revenir plus tard pour expliquer ça, mais c'est ça un peu les frais.